Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je pars à Bâle pour rencontrer un homme avec 500 000 abonnés sur TikTok. Il s'appelle Beatmerker et on peut dire qu'il a transformé de la merde en or car il vend du papier toilette et il a gagné beaucoup d'argent avec ça. 4, 3, 2, 1. Et maintenant, il est avec moi, le millionnaire du papier toilette. Tu t'es donné ce nom toi-même? Le nom, je me le suis donné indirectement et il me va bien. En réalité, c'est plutôt le roi du papier toilette, mais millionnaire me convient aussi. Qu'est-ce que tu préfères, Monsieur le Roi ou Monsieur le Millionnaire? Les deux, c'est nul, mais d'une certaine façon, j'aime aussi les deux, donc je m'en fiche complètement. Oui, on a sorti les voitures plus tôt pour ton TikTok et c'était vraiment très bruyant. Monsieur Rolls, si je te demandais combien tu voudrais pour ça? Pour celui-là, parce que c'est toi, 500 000, comme ça, je fais aussi un petit bénéfice. Classe G, la classe G, elle a déjà un peu d'âge. Pour celle-là, je veux 100 600 et celle-ci 3 en 1. 3 en 1, pas besoin de réfléchir, on atteint 2 millions. Classe G, classe, voiture pour 2,6 millions. Un peu arrondi, mais c'est à peu près ça, oui. Ça va comme ça. Donc, ce ne sont pas toutes, oui. On en a encore quelques autres. Ma femme va nous rejoindre plus tard. C'est G qui les conduit? Elle conduit un Urus et une Bentley. Et puis dans le garage souterrain, on a encore une petite Mini pour notre fille. Elle va bientôt apprendre à conduire, donc elle a aussi besoin d'une voiture. Oui, c'est vrai, la Mini, c'est déjà pas mal. Maintenant qu'on est chez toi, il faut d'abord dire Beatmerker. Beatmerker. Merker, Mais Beat, je dis en Allemagne, parce que les Allemands, ils n'arrivent pas toujours à prononcer mon nom. parce qu'ils sont stupides. Non, je ne dis pas stupide. Pas du tout, parce que vous êtes très intelligent. La plupart d'entre vous, en tout cas. Et en Suisse, on dit en fait Béa. Beat, Comme Béate, mais sans le E, Béa. Béa, regarde, c'est tout. Et Beat adore Ferrari. ça se voit, non? Oui, je le suis vraiment. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé Ferrari. Jamais imaginé en avoir 3 ici un jour. Mais j'adore les Ferrari, oui. Et maintenant, t'as dit qu'on allait passer la journée avec toi, qu'on irait plus tard au bureau et tout ça? Exactement, maintenant on y est aussi. C'est déjà un sacré morceau. Et quand tu entres et sors souvent en voiture ici, ça n'agace pas les voisins? Toi? J'ai perdu mon permis pour excès de vitesse, donc en ce moment, seule ma femme conduit. D'habitude, je ne fais pas 10 allers-retours par jour, je suis assez détendu. Monsieur le voisin, les voitures vous dérangent ou ça va? Les voitures sont-elles bruyantes? Aucun problème. Super, le cadeau de Noël arrive. Et je ne l'ai pas payé. Oui, vraiment. Quand j'étais enfant, je voulais toujours avoir un terrain de football. J'ai un terrain de football. Oui, désolé si je ris. Mais oui, viens dehors. Je veux... Maintenant, tu as un terrain de football. Où est un ballon? Le ballon est là-dedans. Non, tu joues ici au football avec ton fils? Oui, bien sûr. Waouh! Il n'est pas gonflé, mais ça va. Attends. Celui-là est mieux. Oui, et si tu tires contre les vitres? Alors oui, les vitres elles sont en fait très très solides, donc ce n'est pas vraiment un problème. Mais bien sûr, pas tous les jours, mon fils doit toujours faire attention. C'est pourquoi? Oui, d'accord. Qui est le meilleur, toi ou ton fils? Pour l'instant, c'est moi, mais mon fils est plus talentueux. Tu touches la barre ou ça finit dans l'eau? Je touche la barre. Décale-toi un peu. 50 €. 50 €, c'est bien. D'accord. Oui, piscine. J'ai touché la pierre. Voilà, ça fait les premiers 50 €, c'est tout. Depuis combien de temps vous habitez ici? Depuis 2018. D'abord locataires ici, nous l'avons ensuite acheté. 7 ans. 7 ans déjà, oui. Alors, les enfants étaient encore plus petits à l'époque. Tu sais comment sont les enfants, hein, toujours à toucher, à lécher, alors tu te retrouves avec des traces de doigts partout. Oui, il faut nettoyer, mais je suis devenu plus détendu. Avant, ça m'énervait beaucoup. Maintenant, je suis plus relax. On peut nettoyer chaque jour, donc ça va. Tu as 44 ans maintenant, c'est ça? 44, oui maintenant. Que faisaient tes parents comme métier? Mon père était chauffeur de camion. Oui. Oui, chauffeur de camion, et vraiment, jusqu'à sa retraite, ma mère était femme de ménage, oui. Donc vraiment, je viens vraiment d'un milieu très modeste. C'est pourquoi je suis aussi reconnaissant chaque jour pour ce que j'ai accompli, oui. En fin de mois, on ne se disait pas qu'on allait bien manger, n'est-ce pas?
Tu sais, quand j'étais enfant, j'allais au restaurant une fois par an, c'était important. Une fois par an, c'était un moment fort pour moi. Je me souviens, une fois j'ai mangé des frites, c'était toujours mon plat préféré, et j'ai mis du sucre dessus au lieu du sel. Non. J'ai attendu ça toute l'année et il y avait du sucre dessus. Pour moi, c'était un vrai scandale. J'étais très triste, mais c'est comme ça que j'ai grandi. Quel diplôme as-tu obtenu à l'école? Un diplôme classique, donc la scolarité obligatoire classique. En Suisse, c'est différent de l'Allemagne, il n'y a pas de baccalauréat. Chez nous. Chez nous, la scolarité obligatoire classique comporte 3 niveaux. J'ai réussi l'intermédiaire. Donc niveau intermédiaire. Exactement. Niveau intermédiaire, comme vous l'appelez chez vous, exactement. Et après? Après, j'ai suivi une formation commerciale sans savoir quoi faire. J'ai aussi un diplôme du secondaire et une formation commerciale dans le vêtement sur mesure. Et toi? J'ai suivi une formation de commercial dans une entreprise d'électricité où j'ai rédigé des factures et des devis. Quand as-tu décidé de te lancer à ton compte? Comment es-tu passé de l'employé de bureau qui rédige des factures avec une formation à ce que tu es devenu ici? Ça n'a pas été immédiat, mais j'ai toujours pratiqué du sport. J'ai joué au uni-hockey, très connu en Suisse, en salle avec une petite balle blanche, dans la ligue la plus élevée. Et là, je me suis toujours dit, tu sais quoi, je veux un défi. J'ai fait cette formation commerciale et je me suis dit, attends une minute, ça ne peut pas être ça. Faire la même chose tous les jours, il me faut quelque chose de nouveau, il me faut faire autre chose. Ensuite, j'ai postulé dans la vente par téléphone, la vente directe, et j'ai été tout de suite refusé. Tu sais pourquoi? Trop qualifié, trop bon profil. Je me suis dit, vous vous moquez de moi? 2 mois plus tard, je me suis à nouveau présenté et ils m'ont pris. Qu'est-ce que tu vendais alors? Je vendais déjà des fournitures de bureau, du papier. Tu appelais au bureau et disais « Aaron, ton imprimante est vide, j'ai la solution ». Pas tout à fait, parce que je me suis dit, si les autres le font, moi je ne vais pas faire comme eux. Parce que sinon, je ne veux pas être comme les autres. Ça veut dire que dès le premier jour où j'ai commencé là-bas, j'ai vendu 10 fois plus que les autres qui étaient là. Et tout le monde te détestait. Moi aussi, on me détestait, exactement, mais il y en a quelques-uns qui m'ont aussi aimé. Et c'est pour ça qu'au début, je n'ai même pas remarqué tout de suite en quoi j'étais meilleur que les autres. Jusqu'à ce que je réalise que je n'étais pas ce genre de lèche-bot typique qui rampe, mais plutôt quelqu'un qui est à égalité avec les gens. Bonjour Monsieur Muller, ici Merck, qui est à l'appareil. Merck, Monsieur Muller, dès la première seconde, les gens m'ont tout de suite traité d'égal à égal, ceux que j'ai rencontrés. C'est en fait le secret de mes premiers succès que j'ai eus. Comment était ton premier appart en Suisse? Mon premier appartement en Suisse, c'était 2 pièces, donc 1 pièce et demie, 900 francs à 20 ans. Quand tu as loué ça t'a coûté combien? Le loyer, c'était 12 000 par mois. Donc ici, une piscine avec un toboggan. Oui. Ne tombe pas dans l'eau, laisse ce ballon, il n'en vaut pas la peine. Attends, je peux marcher sur l'eau? Non. Non, c'est bon, on le laisse là. On le laisse, un jour l'enfant viendra et pourra le sortir. C'est un rêve pour mes enfants, comme je l'ai dit. Ils auront alors une salle de jeu. Le paradis du jeu, et c'est vraiment un rêve. Va-t-on à la galerie et dit-on « je prends tout » Non, ils nous connaissent déjà et l'ont préparé. Mes chers amis, passons du papier toilette aux valeurs mobilières et donc aussi au sponsor de la vidéo d'aujourd'hui et à mon partenaire XTB. Je les ai déjà présentés dans la vidéo de rétrospective annuelle et beaucoup d'entre vous se sont inscrits. Vous le savez, le AA dans Aaron signifie « Hey Aaron ». Et pour être honnête, oui, il y a des chiffres rouges, vous le voyez. Mais bon, XTB n'y est pour rien, c'est la bourse en ce moment et actuellement, personne ne s'en sort bien. Désolé, mais qui aurait cru que Trump mettrait autant Zelensky à mal? Et bien sûr, tout cela a des répercussions. La politique occidentale, donc prenez ça avec calme. Et ça ne fait que 3 mois, et 3 mois dans le monde de la finance, si on y va vraiment tranquillement et qu'on ne travaille pas avec 3 milliards d'effets de levier. Franchement, on reste tranquille. J'ai un bon pressentiment. Je vais jeter un œil à mon portefeuille. Mon conseil, take two, mais je précise que je ne suis pas expert financier. Je fonctionne à l'instinct. Le A, c'est pour action, et l'autre A, ce n'est pas pour Aaron, mais pour absolument pas un expert. Take-Two, eux, sortent GTA, et l'essentiel, ce sont les plans d'épargne. Donc A, pour moi, c'est aussi un peu la retraite. Faites confiance à l'État. En tant qu'Aaron, sans expertise mais une petite opinion, je pense que ça ne s'arrangera pas. Gérez donc vous-même le plan d'épargne. Mais il faut dire qu'il y a Aaron Cash Money Money Flow, et oui, le MSCI World a baissé, le S&P 500 aussi a baissé, mais ça arrive tout simplement. Je continue mon plan d'épargne, donc tout va bien. Si vous dites « Aaron, je suis d'accord avec toi, j'aime l'Allemagne, c'est un beau pays et nous pouvons y être heureux, mais pour la retraite, peut-être pas », alors faites aussi un plan d'épargne. Le lien vers XTB se trouve dans la description de la vidéo, ou alors vous achetez plein de papier toilette de Bear, mais je vous recommande plutôt les placements, et le mieux, c'est de le faire via XTB. Alors petit filou, tu es encore en train de jeter ton argent par les fenêtres? Quelques skins Fortnite ici, quelques joueurs pour ton Ultimate Team là.
Ouvre bien tes oreilles. Pendant que tu regardes cette vidéo de ton youtubeur préféré, plus d'1 million de personnes investissent déjà chez XTB et font fructifier leur argent. Tu te demandes, qu'est-ce qui rend ça possible? Les gars, tu peux acheter plus de 5000 actions et ETF. Et le meilleur, c'est que jusqu'à un volume de transactions mensuel de 100 000 €, tu ne paies aucun frais d'ordre. Pas envie de comparer les actions? Pas de souci. Tu peux faire fructifier ton argent avec des plans d'épargne, en investissant automatiquement chaque mois dans des ETF. Avant que ton plan d'épargne ETF ne soit actif, tu peux toucher des intérêts sur ton solde. Pas d'inquiétude pour ton argent si tu investis chez XTB. Cotés en bourse, ils sont soumis à la supervision de diverses autorités financières, comme l'Autorité fédérale de supervision financière en Allemagne. On garde donc toujours un œil sur XTB. Si tu as encore des doutes, Zlatan Ibrahimovic dit aussi que XTB, c'est génial. Maintenant, c'est l'argent qui travaille pour Zlatan. Ce n'est plus Zlatan qui travaille pour l'argent. Si Zlatan le dit, il a raison. Le Handelsblatt affirme aussi que XTB propose la meilleure offre de plan d'épargne ETF. XTB propose une solution adaptée à chacun, que ce soit l'épargne automatisée en ETF, l'achat d'actions ou les intérêts sur le solde. Ouvre rapidement et gratuitement un compte chez XTB et fais travailler ton argent. Le lien est dans la description de la vidéo. Quel âge avais-tu quand tu faisais de la vente par téléphone? J'avais 21 ans à ce moment-là. D'accord, c'est là que j'ai ouvert mon kiosque, j'essaie de faire comme ça. Et ensuite, comment as-tu fait pour gagner 3 € de plus? Au départ, j'ai travaillé chez Weischer. J'ai alors compris que je ne voulais pas être indépendant, car mon talent était la vente. En tant qu'indépendant, tu ne peux pas exploiter pleinement ton talent, car tu dois gérer d'autres tâches. Là, je me suis vraiment concentré sur la vente, jusqu'à ce que je réalise, attends 1 minute, de tout le gâteau, je ne reçois qu'un quart. Oui. Je veux au moins la moitié, pas juste un quart. Au début, je suis allé voir la concurrence. Ils m'ont payé plus, jusqu'à ce que je me rende compte que la concurrence m'appartient aussi. Non, jusqu'à ce que je me rende compte qu'ils prennent toujours trop. Je ne veux pas un demi-gâteau ou 40%, je veux 70% du gâteau. Et après cela, je me suis mis à mon compte avec un collègue, un bon ami à l'époque. À l'époque, ça veut dire plus maintenant? Non, plus maintenant, mais c'est un gars bien... S'il voit la vidéo, c'est un gars bien, mais ça ne collait plus. Oui. À l'époque, j'ai aussi rencontré ma femme, et comme c'est souvent le cas, quand on rencontre une femme et qu'on commence vraiment à être ensemble, etc., on n'a plus forcément les mêmes centres d'intérêt. Oui. C'était un peu le principal problème alors. D'accord, alors continue de nous montrer ton appart. Où allons-nous? Exactement. Maintenant, d'abord dans la cuisine. Bien. J'ai préparé un petit plat pour vous en cuisine. Et ici, c'est ici que vous prenez le petit déjeuner le matin? Pas le petit déjeuner, mais le déjeuner et le soir. Je travaille à la maison, donc je suis en fait à la maison avec les enfants à midi. Ma femme va au bureau, au siège de notre entreprise, et moi je travaille à la maison toute la journée. Ah vraiment? Pourquoi pas au bureau? Parce que maintenant, j'ai vraiment de très bonnes personnes, la plupart, ou en fait presque toutes, je les ai formées moi-même. Ça veut dire que je les ai façonnés, comme on taille des diamants, pour qu'ils travaillent vraiment comme je le souhaite. Et donc j'ai mes gens là-bas, je dirige mes gens là-bas, qui ensuite dirigent mes gens au bureau. Voilà, c'est ça. Les miens viennent de l'agence pour l'emploi? Tu as remarqué que tu voulais toujours une plus grande part du gâteau et tu t'es alors lancé à ton compte. D'abord avec le collègue, puis il m'a racheté la moitié de l'entreprise, et ensuite je me suis mis à mon compte. J'ai dit un instant. Also hast du einen Exit gemacht damals schon? Genau, Exit gemacht mit, was war das? Ende 20 war das. Wie viel? Damals 500.000. Oui, c'est bon. Oui. Ah, c'est bon. Combien doit-on en donner à l'État pour ça? Je n'ai rien à donner là-dessus. Ça, c'est pour la Suisse. Ça, je dois aussi le donner. Mais j'ai dû tout recommencer à zéro après. Ça veut dire que j'ai transmis l'entreprise à lui. J'ai aussi transmis les clients à lui. Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble à l'époque? Aussi de la vente par téléphone, notamment des fournitures de bureau. Le papier toilette représentait une petite part, environ 5%, le reste étant surtout des fournitures de bureau. Qu'est-ce qui marchait le mieux alors? Je me dis, une agrafeuse? Non. Non, 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 non. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas le produit phare. Le produit phare chez nous, c'était les cartouches d'imprimante. C'est-à-dire, on en a besoin, on en cherche tous les jours. C'était ça le produit phare. Nous en vendons toujours aujourd'hui, mais bien sûr plus dans les mêmes proportions qu'à l'époque. Tu le faisais déjà avec succès et tu gagnais bien ta vie. Exactement, sans ça. Comment ça a évolué? À l'époque, j'approchais de la trentaine, donc c'était il y a 14 ans exactement. Comment? Comment es-tu... C'était juste que le bon côté, c'est que j'ai emmené 2 autres personnes avec moi. Mais c'est ça le bon côté, donc ma plus grande force, c'est de former de nouvelles personnes, de bonnes personnes. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin, je ne prends pas des gens de la concurrence qui sont déjà bons, mais je prends de nouvelles personnes, de préférence des jeunes, parce qu'ils sont capables d'apprendre, et je les rends meilleurs que la concurrence. D'accord, ça veut dire... J'ai recruté beaucoup de nouvelles personnes, je les ai formées, et elles sont devenues de mieux en mieux chaque jour.
J'ai des gens avec moi, on le verra plus tard, qui sont chez moi depuis qu'ils ont 17 ans. Maintenant, ils ont aussi 30 ans, Et dans quoi les as-tu formés? dans la vente par téléphone. C'est-à-dire, je leur ai dit, les gars, la communication, c'est comme ça qu'il faut vendre, mais ils doivent avoir du talent. Les gens doivent avoir du talent et de la volonté. Waouh, t'as beaucoup d'eau, je viens de voir. Oui, oui. Mais tu sais pourquoi, honnêtement? Oui, je me le demande vraiment. Le problème, c'est que... On boit tellement d'eau, ça suffit pour 2 semaines. Quand je fais mes courses chez Aldi, je fais même leur pub. Je ne voulais pas. Ils ont du papier toilette? Non, on n'en a pas. C'est con, on ne reviendra jamais chez vous. Ça va venir, car bientôt Aldi me garera aussi. Je plaisante. Les gens me regardent bizarrement, mais ça nous suffit 2 à 3 semaines, je ne fais pas les courses tous les jours. C'est pour ça que c'est aussi ici dans la cuisine que je ne vais pas faire des allers-retours à monter et descendre tout le temps. Tu es dans la cuisine? Tu utilises souvent le Thermomix? Non. Je mange. Non, je ne cuisine rien du tout. La seule chose que je sais cuisiner, ce sont des œufs au plat. D'accord. Je mange dans la cuisine, c'est pourquoi j'aime venir ici. Ah, regarde, tu as ce frigo qu'on tapote. Oui. On remarque que vous avez des enfants chez vous. Oui. Pour moi, le jus d'orange est toujours fraîchement pressé. Tu as une presse devant, tu as le rêve de tout le monde, comme au Kaufland où tu mets les oranges en haut et ça presse. Allez, oui. Tu le fais toi-même ici aussi ou c'est juste pour le fun? Non, c'est juste pour le fun. Je l'ai acheté pour le faire moi-même. Oui, alors on a nettoyé ce truc une fois. Puis il l'a tout de suite sali à nouveau. C'est comme ça. Et le nettoyer prend une éternité. Oui, mais ici aussi Chanel est là. Oui, c'est un tonneau. On aime Chanel, tu le vois. Ce n'est pas... Oui, on aime Chanel. Combien d'argent as-tu dépensé chez Chanel dans ta vie? Pour ma femme, En tout pour vous deux? je dirais 300 000. Ça va, non? Je m'attendais à 1 million. Non, non. Non, tu n'arrives pas à 1 million, mais on était déjà chez Hermès et Rolex, donc là, on serait un peu plus. Tu fais une montre? Oui, je sais. Je n'y connais rien, et si je voulais l'avoir maintenant, qu'est-ce que je devrais te donner? Pour toi, parce que c'est toi, je dirais 130 000, tu me dois encore 50 pour le tir sur la barre. 129 950, je pense aussi. Mais hé, tu es un vrai homme de famille, plein d'amour. Définitivement, les enfants sont pour moi ce qu'il y a de plus important. Bien sûr, j'aime le luxe, mais les enfants, ça ne se compare pas. C'est vraiment, nous aimons les enfants. Vous vous asseyez ici pour le dîner? Ici, nous sommes en train de dîner, sauf quand le travail nous oblige à faire des allers-retours. C'est aussi un deuil pour moi. Croc, si te tombe dessus, tu meurs. Alors tu es mort, oui. Pourquoi y a-t-il une girafe ici? C'est très simple. Avant, nous allions presque tous les jours au zoo, et maintenant, nous habitons un peu trop loin du zoo. Alors nous avons ramené le zoo à la maison, voilà pourquoi. Heureusement que tu n'as pas acheté une vraie girafe. La cheminée là-bas. Ah, regarde, c'est la cheminée. Elle est aussi de l'autre côté? Oui. Tu peux aussi l'utiliser de l'autre côté. Tu ne l'utilises jamais, ça se voit. Il est complètement encombré. Ouais, c'est comme ça malheureusement, mais en fait, il est magnifique quand il y a du feu dedans. Et y va. Quand il fait froid, on préfère rester confortablement au fond, sur le canapé. On l'utilise ici en famille, et comme père, j'imagine bien comment tu t'installes ici avec tes enfants pendant que Popper Poptol passe à la télé. Exactement. Par exemple, Ou pas, Woods? Pepperwoods, c'est terminé. Maintenant, ils aiment Netflix, une série avec des souris, peu importe. Tu ne connais pas? Ton enfant est trop petit. Oui, nous, on en est à Bobo Schlitter. Tu vois, ça viendra aussi chez toi. Combien de mètres carrés ça fait? Au total, à l'intérieur, ça fait environ 600 mètres carrés, oui. Sans la terrasse sur le toit, qui est encore un peu plus grande. 600 mètres carrés sans la terrasse sur le toit. Exactement. Maintenant, ici, ici, on redescend à la cave. Rien que l'escalier, ça résonne. Allô? Mon cher, Voici encore la magnifique salle de jeu, c'est vraiment un rêve. Quand on voit la chambre d'enfant comme ça, oui, c'est vraiment un rêve absolu. Vous avez tout ce dont un enfant peut rêver. Maintenant, repense un peu, toi avec tes frères et sœurs, vous n'aviez pas quelque chose comme ça, n'est-ce pas? non, on était toujours à 2 dans la même chambre. Les jouets, c'était une fois pour l'anniversaire, une fois pour Noël. On recevait juste un petit truc, c'est tout. Est-ce que tu es triste de ne pas avoir eu ça avec tes frères et sœurs, ou tu te dis non? Parce qu'à cette époque, on avait tout l'amour de nos parents. Je sais qu'ils se sont vraiment démenés pour nous, donc je n'en suis pas triste. On a passé de bons moments et beaucoup appris. Tu vois, non? Oui, définitivement. Vous étiez dehors la moitié de la journée? Exactement, ça aussi. Et si je n'avais pas eu ça, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est vrai aussi. Je suis content pour tes enfants. Oui. Et comment tu fais le ménage? Pelle à neige, et puis non? Nous avons une nénénie, une nounou pour enfants qui vit chez nous. Chaque année, nous en changeons car elle ne reste qu'un an. Elle loge en bas. Elle a sa salle de bain, sa douche et sa chambre en bas. C'est presque comme 2 appartements séparés. C'est son espace. Elle vit là. Au sous-sol. Pas au sous-sol. Heureusement, nous ne sommes pas en Autriche. Quand tu as visité cette maison pour la première fois, tu es tout de suite tombé amoureux? Ou bien oui? Absolument. Absolument. Voici la nounou.
qui arrive. Bonjour, salut. Bonjour, là. Je suis tombé amoureux tout de suite, pas ma femme. Je ne veux pas aller là-bas, c'est trop loin à la campagne. Nous venons de Bâle, de la ville, et avons déménagé ici. Pour les enfants, c'est l'endroit idéal. Parce que l'école est ici, à seulement 2 minutes. L'école est là-bas. On voit aussi l'école directement depuis chez nous. Pour les enfants, c'est idéal. Ma femme adore et ne veut plus partir. Même un ascenseur est prévu pour les paresseux. Quand on montera plus tard ici, Que la fille, la première? c'est la belle-fille, l'aînée. Maintenant, il faut d'abord vérifier dans tes toilettes d'invités, il y a vraiment ton papier toilette, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Et maintenant, il faut dire, à cause de ça, tu n'as pas réinventé la roue, tu l'as juste mis en rose. Rose. Voilà, tu l'as fait en rose. Exactement, c'est ça. Mais regarde, tu dois faire comme ça ici. Regarde, ici, c'est encore la meilleure. Quand le rouleau arrive à la fin, c'est encore plus doux. C'est de très grande qualité et avec la couleur, c'est aussi très spécial. Certains n'aiment pas, mais ceux qui aiment ne l'oublient plus et n'utilisent que ça. Pourquoi? C'est très simple, comme je l'ai dit, chez nous, notre papier toilette a aussi un sens. Nous n'avons pas seulement du papier toilette. Notre papier toilette, c'est plus que du papier toilette. C'est aussi pour la protection de l'enfance. Avec chaque rouleau, nous faisons un petit geste pour la protection de l'enfance. Et une fois qu'ils l'ont en tête, ils ne prennent plus que celui-ci. Alors maintenant, combien coûte un rouleau? Un rouleau coûte 8 rouleaux. Nous avons maintenant ce paquet de 8. Il coûte en ce moment chez Müller en Allemagne 3,45 €. 3,45 € 45. Et quel pourcentage cela représente exactement? 10 centimes. 10 centimes par paquet. Exactement. Waouh. C'est comme ça. Et il est aussi important de préciser que nous avons bien sûr aussi du papier toilette blanc, parce que tout le monde n'aime pas le rose. Notre marque s'appelle en effet Rosa. Oui. O signifie aussi le blanc. Si on n'aime pas le rose, on choisit le blanc. Mais quand même de la marque Rosa. Exactement. Maintenant, la question est, comment as-tu... Tu viens de raconter que tu faisais de la vente à l'époque, vous vendiez des fournitures de bureau, un peu de papier toilette aussi. Exactement. Comment ce changement s'est-il produit? Pandémie, à cause du coronavirus. Tout simplement. Pendant cette période, on s'est rendu compte que, attends 1 minute, si tu ne peux plus rien vendre, tout le monde a besoin de papier toilette. Oui, encore à cause du coronavirus. Exactement. À l'époque, on a acheté tout le papier toilette disponible chez un grossiste pour le revendre, car les gens en avaient besoin ensuite. On en a acheté partout où on pouvait et on l'a revendu. Waouh. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, attends 1 minute, même quand la pandémie sera finie, les gens auront toujours besoin de papier toilette. Ils n'en auront pas besoin de plus ou de moins. Et donc, on a changé toute la gamme de produits après ça. À cause du corona. À cause du corona, oui. Si je peux me permettre, combien d'argent as-tu gagné avec le papier toilette pendant le Covid? Je crois qu'on a gagné de l'argent avec les masques à cette époque. Ça devait être autour de 10 millions pendant cette période. Waouh. Ici, je travaille jour après jour. Chaque jour, je dois avouer être un peu désabusé. Oui. Quand on voit ça, oui. Et le bureau, les vestes, on reconnaîtrait que c'est ton bureau, tu sais? Tu sais pourquoi? Mais toi, tu ne travailles même pas avec des moniteurs. Non. Je travaille comme ça, honnêtement. Pourquoi pas 2 ou 3 moniteurs ici, quand tu as évoqué tissu, harcèlement, stop mobbing box, acier et protection de l'enfance? J'ai trouvé ça super. Exactement. 8 rouleaux, 3,20 €, tu as dit. 3 €, 3,45 €, 40. 45. Chez Müller. D'accord, ici, 50 centimes, moins de 50 centimes le rouleau. Exactement. Oui, exactement. Tu connais ce papier toilette râpeux qu'il y a dans les écoles en Allemagne? Une seule épaisseur? Combien coûte un rouleau là-bas? Le rouleau là-bas, quand c'est en grande quantité comme on doit payer pour ça, Que quelqu'un en prenne parce qu'ils sont vraiment... Non, c'est l'horreur. non, ça coûte 20 centimes. D'accord, c'est probablement pour ça que l'administration les prend. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, encore une fois pour moi, c'est comme ça que tu as pu t'offrir tout ça. J'avais déjà du succès avant d'emménager, avant le Covid, ce qui m'a permis de m'offrir 1 ou 2 Ferrari supplémentaires. Et ainsi de suite. Boah, aber davor wart ihr so erfolgreich in Druckersachen. Donc, consommation de bureau? Nous avons bien sûr aussi vendu du papier. Nous avons aussi notre propre papier. En fait, notre marque de papier, elle est aussi rose, tu vois. Papier de copie. Ici aussi, nous avons du papier d'impression de la marque Rose. Nous avons aussi tous les... Pourquoi le logo fessé manque-t-il ici? Mon cher, le fessé est bien là. Désolé, il est donc temps de s'y remettre. Ici aussi, il y est. Regarde, Oui. ça n'existe pas ici. Un tatouage avec FSC à un pied dessus. Oui, c'était aussi ma question à 500 000 chez moi, dont je ne connaissais pas la réponse. Tu aurais été le parfait joker téléphonique. Très bien. Voilà, tout est clair. On continue. L'ordonnance pénale est-elle pour toi? C'est pour moi, oui. J'ai roulé trop vite. Waouh. Oui. Oui, regarde. Regarde. Maintenant. Non, oui, stop.
Oui, c'est ça, c'est juste les 10 000, j'ai roulé trop vite. Attends ici. 10 000 francs, Oui. je dois échanger des francs en euros. Mais regarde, ici c'est 30 000 à 3 000, ça fait encore 90 000 en plus ici. Ça fait 90 000 combien? Mais c'est conditionnel. Ça veut dire que si je conduis correctement pendant les 2 prochaines années, mes chers, je n'aurai pas à payer ça. Aber du musst die hier unten zahlen Da auf muss jeden ich Fall. bezahlen, ja. 10 300 francs. Tu dois payer presque 11 000 euros parce que tu allais trop vite. Tu as roulé à la vitesse de la lumière. Non, j'étais à 100, j'étais 43 au-dessus de la limite. J'étais à 143. J'avais gagné au badminton, j'étais vraiment en forme, je suis rentré chez moi. Et puis en fait, j'étais un peu stressé sur la route. J'accélérais un peu, et là, bam. Boah, das habe ich. Ensuite, j'ai appelé ma femme. Chérie, j'ai roulé trop vite, j'ai rigolé. T'es fou? Pourquoi tu rigoles? Moi aussi, je suis bête. Oui. Je savais, j'avais gagné, j'étais tellement à fond. Et puis il m'a provoqué, il provoquait les autres. J'ai appuyé un peu sur l'accélérateur, tout de suite, tac. Ja, 3 Monate Führerschein weg. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Prendre le train pendant 3 mois ou les 11 000? Je ne prends pas le train, je roule en Rolls-Royce pendant ce temps. À vélo, d'accord. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Rendre ton permis ou ça, Ce qui me fait le plus mal, c'est de rendre mon permis de conduire. Tu sais ce que j'ai fait? Tu veux me punir? J'ai acheté une Ferrari. J'espère que tu apprendras et ne referas pas la même erreur. Voilà, nous sommes au premier étage. Je dirais qu'on va directement sur le toit terrasse. Oui, s'il te plaît. Alors, montons tout en haut. Ah, je croyais que vous aviez encore... Enfant, j'ai toujours voulu un terrain de tennis-foot. Là, il te faut 8 millions de ballons, Peu importe. Non, on est bon, tu sais, c'est pour ça. mais ici, ce n'est pas du badminton. Non, pas non plus. Mais on joue quand même au badminton. Mais on joue aussi au tennis ici. Mes enfants jouent tous les deux au tennis. Et pour s'entraîner, c'est parfait ici. J'essaie d'imaginer comment tu joues au badminton en sueur ici l'été, et les voisins voient le roi du papier toilette disparaître. Ça, c'est en sueur. Enfant, j'ai toujours voulu une table de ping-pong. Tu vois là-haut? C'est là qu'on va monter tout de suite. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous faites ici à cette table? On joue au beer pong. Non, à cette table, en fait, on joue au ping-pong là. Là-bas? Ici, en été, on fait une super fête. On met la nourriture ici, on invite des gens, on installe la nourriture sur la table. Il y a de la musique, et on a déjà fait de la musique aussi. C'est l'école dont tu as parlé? Exactement. C'est l'école, regarde. C'est l'école de mon fils, il y est actuellement. Oui. Il veut nous voir et on pourra lui faire signe, même s'il n'est pas dans la salle de classe. C'est génial. À quelle fréquence crains-tu de tout reperdre? Des angoisses pour l'avenir? Je n'ai pas peur, je garde les pieds sur terre. Je sais ce que signifie travailler pour cela. Ayant tout construit moi-même, je pourrais tout recommencer demain. Rester les pieds sur terre, ça me semble difficile quand je vois ta flotte de voitures. Mais bon, d'accord. Tu dis donc que si tout s'effondre, tu recommences simplement à zéro. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais tu sais, je sais aussi ce que ça veut dire. Tout ça, c'est éphémère ici, honnêtement. Je veux bien sûr aussi montrer cela chaque jour à mes enfants. Sois reconnaissant pour chaque repas que tu reçois. Bien sûr, j'aime le luxe, mais je n'ai pas oublié ce qui est important dans la vie. Et si tu devais me dire maintenant, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est avant tout d'être là pour les enfants, de leur donner de l'amour, de leur montrer le chemin pour l'avenir et d'être sincère avec eux. C'est ça qui est important. De belles paroles. Ici, il y a aussi un jacuzzi. Si on est en été maintenant, non. Et ça, c'est plaqué or, n'est-ce pas? C'est vraiment de l'or. Il y a de la feuille d'or dessus. C'est ce qu'on met sur une currywurst quand on paie un supplément. Exactement. C'est pareil. Ici, tout est déjà prêt. Là, on y va bien tendu. Oh! So jetzt. Er käme direkt rein. Also das heißt, diese Vorstellung, wenn du jetzt wirklich Spitzelnachbar hättest, Il me mettrait ici dans mon string léopard blanc. Mais ce qui m'est déjà arrivé... Il y en a toujours un qui passe au-dessus avec un drone. Celui-là, il le fait exprès en été. Quand je suis dans la piscine, il la survole avec son drone. Ce type m'énerve. Si je te revois, tu auras un problème. Ici, il y a encore une barbe Mais une grande, oui. pour les enfants. Waouh! La question la plus importante que je pose toujours... Oui, ton papier toilette est là? Bien sûr, bien sûr. Eh bien, c'est possible aussi. Il y a aussi une réserve en haut pour qu'ils en aient assez. Et crois-moi, mon objectif en Allemagne, c'est aussi que tout le monde ait déjà essuyé ses fesses avec mon papier toilette. C'est ce que je veux encore accomplir. Un jour ou l'autre, tout le monde en Allemagne aura essuyé ses fesses avec mon papier toilette. Qu'est-ce que ça te fait si je te dis maintenant que je vais aussi m'en acheter? Et puis je suis assis sur les toilettes, je fais caca, je m'essuie les fesses et je pense à toi. Bien, c'est bon à savoir, mais bien sûr, je m'en fous complètement.
Oui, tu sais, pour moi, c'est bien que les gens associent un produit à Rosa, à la marque Rosa, à moi. C'est important. L'enregistrement de la marque Rosa a-t-il été difficile? Non. Je l'ai écrit avec 2 O. C'est pour ça que ce n'est pas un problème. Personne n'y a pensé? Non? Alors, voici quelques vêtements. Oui. Je peux vous montrer les miens, ce sont les miens, j'adore ces affaires. Waouh! Et génial! C'est génial, non? En été, jamais je ne porterai ça, même pour 1000 €. Non, mais ça ne me va pas. Toi, oui. Tu sais, j'aime bien parfois des choses un peu excentriques, mais pas tout le temps. Je te le dis franchement, pas tous les jours. Quelles sont ces voitures que tu possèdes encore ou avec lesquelles tu fais du commerce? Mon fils les a dessinées et coloriées. Ce sont des Ferrari. Je n'ai pas encore la Ferrari. Porsche, quand j'étais pauvre, je roulais en Porsche. C'est vrai? Non, ce n'est pas vrai, mais j'aime bien cette phrase. Je ne l'ai pas encore, mais un jour je me l'offrirai. Alors ici, voilà notre bar. C'est aussi très agréable ici. Où? Je trouve ça... C'est quoi ce trou là-bas au fond? Il y a les jouets des enfants dedans. Ah, Mais on ne va pas montrer ça maintenant. oui, oui, ah, ils sont là-bas. Oui, les jouets. Quand les enfants étaient là, ils voulaient jouer car les jouets sont là-bas. Um die Ecke rum ist noch eine Dusche? Non, c'est... La douche est ici. Ah d'accord. Waouh, c'est immense. Oui. D'accord. Et ici, il y a encore les toilettes. Ah, les toilettes. Oui, du papier toilette rose. Et là, c'est la chambre à coucher. D'accord. Mais ça, on ne le montre pas. Et je trouve ça bien. Je suis déjà content que tu sois là et il faut un peu d'intimité. Définitivement. Comment est-ce que tu vis le fait d'être soudainement sous les projecteurs? Il y a des bons et des mauvais côtés. Par exemple, au restaurant en famille, quand quelqu'un demande une photo, ça ne me plaît pas, ni à ma femme. Globalement, ça me fait plaisir que les gens, surtout les jeunes et la génération Z, s'inspirent de moi. Oui. Cela me fait aussi plaisir, car j'entends souvent « tu es ma plus grande source d'inspiration ». Veulent-ils être des stars de TikTok ou entrepreneurs grâce à toi? Les deux. Les deux. Je pense donc les enfants? Non, je ne parle pas de tes enfants, mais des jeunes que tu inspires. Disent-ils, grâce à toi, j'ai envie de me mettre à TikTok? Ou bien voient-ils ce qu'il y a derrière, que TikTok n'est en fait qu'un, oui, un véhicule que tu utilises pour avancer en tant qu'entrepreneur? Non, ils voient un petit mon côté entrepreneurial, ouais, ce que j'ai accompli, et ceux qui me connaissent bien savent que je viens d'un milieu modeste. Ils constatent, comme moi, qu'on peut réussir aussi bien en venant d'un milieu modeste que d'un milieu aisé. D'un milieu, oui. Ils constatent surtout que je motive les gens à aller plus loin et à ne pas se contenter de ce qu'ils ont. Bon, maintenant, on redescend. On descend. Maintenant, on va descendre dans le parking souterrain. Entrez avec moi. Alors, on va directement entrer dans le parking souterrain, ici. Hier wollen wir die Treppe runterkommen? Tu descends les escaliers ici? Non. Tout seul. Ha ha ha. Non. Non. Tu as laissé une Mini? J'ai une Mini, oui, bien sûr. Elle appartient à ma fille. Elle apprend à conduire maintenant. Voiture, roule. Je fais plusieurs choses en ce moment. Nous avons compté les voitures dehors. En ce moment, ma femme est rentrée et 6 voitures sont dehors. Comment elles tiennent ici, c'est du vrai Tetris. En fait, on peut mettre 10 voitures ici. Le problème, c'est que tu dois entrer droit dans l'ascenseur à voiture. Je n'ai jamais 10 voitures ici. On en a 8, mais j'en ai toujours seulement 4 ou 5 sur place. Mais rien qu'ici, avec 4 ou 5 voitures et dans le petit ascenseur. Oui. Tu peux y entrer. Il n'est pas si petit. Et j'ai vu que tu as assez de papier toilette ici. Là, j'en ai plus qu'assez. Ça fait du bien, hein? Ça a quelque chose. Nous sommes maintenant aussi nouveaux au Brésil. Nous allons aussi entrer là-bas. Nous avons maintenant quelqu'un au Brésil qui veut commander. Donc maintenant, on se développe vraiment à l'international, on vise vraiment le monde entier. Nous voulons vraiment conquérir le monde entier. Je veux devenir le numéro 1 mondialement. Je ne veux pas seulement être le numéro 1 en Allemagne. Nous y parviendrons dans les prochaines années. Je veux être numéro 1 mondial du papier toilette. Nous ne vendrons pas seulement 10 millions, mais 100 millions. Nous réussirons. Il faut le dire, les Américains froissent. Toi, tu froisses ou tu plies? Moi, je suis du genre à froisser. du genre à froisser. Je suis du genre à plier. Et vous? Écrivez-le en commentaire. En fait, pour être honnête, je fais aussi des choses importantes chez moi, peu importe. Non, laissons tomber. Je l'ai fait. Regarde, donc nous avons acheté la maison. Quand nous l'avons acheté, la maison ici, c'était juste du béton ici. Donc nous avons tout fait faire exactement comme ça avec la couleur. Il y a un peu de reflet doré ici. Le plafond aussi contient des morceaux d'or véritables. Aussi dans l'ascenseur, nous l'avons vraiment fait ainsi. Combien as-tu payé pour la maison quand tu as dit au propriétaire « je la veux » 5,9 millions. Il faut vendre beaucoup de papier toilette pour ça. Il faut vendre beaucoup de papier toilette pour ça. Mais maintenant, ça a plus de valeur. Et combien a coûté la rénovation?
La rénovation tout compris nous a aussi coûté 1,5 million. Donc tu en es déjà à 7,4 exactement. Et si je veux que ce soit comme ça maintenant, tu me dois encore 50 €. Alors 10 millions, alors tu peux l'avoir. L'avoir. Waouh! En réalité, ma femme ne voudrait pas la vendre, mais moi, oui, pour 10 millions. Elle dit, on ne part plus d'ici. Donc c'est invendable. Voici la salle technique. Nous avons beaucoup de technologie dans la maison. Oui, mais que se passe-t-il si quelque chose tombe en panne ici? Est-ce que tu peux le réparer ou tu fais venir un technicien? Non. Là, nous avons un technicien. D'accord. J'ai aussi un jardinier à domicile qui travaille pour nous. Qu'est-ce que c'est? C'est une Ferrari. Tu as soif? Oui, j'ai soif, mais aujourd'hui, on manque de temps. Combien coûte la bouteille? Celle-ci, elle coûte probablement, je l'ai reçue en cadeau, probablement autour de 5 000. Tu peux faire un tornado avec ça? Oui, regardons et voyons. Voilà à quoi ça ressemblait. C'est bien visible maintenant avec les murs ici. Avant, ça ressemblait exactement à ça, tu vois? Le garage. Et regarde, quand j'ai vu cette salle technique pour la première fois, j'ai pensé, qu'est-ce que c'est exactement? Là-dedans, c'était déjà impressionnant. Waouh, je pourrais dire, oh, incroyable. Juste pour m'orienter, nous sommes maintenant au rez-de-chaussée. Donc, le canapé serait à peu près au-dessus de nous, là-bas. Le canapé est exactement. Il est là-haut. D'accord, Le canapé est ici en haut. exactement. Et là, il y a encore une porte? Là, il y a une porte, ça mène à la nounou, ici dedans. D'accord, là c'est, et ensuite on redescend l'escalier. Exactement. Je dirais qu'on va prendre l'autre ascenseur maintenant. En haut, oui. Waouh, mais ça c'est... Désolé, même si on était très bons amis, si tu me disais, Aaron, tu descends ma voiture, je dirais non. J'aurais tellement peur. Là, il faut rentrer avec la voiture. Moi, je n'oserais pas. Mais franchement, avec la Ferrari, la rouge, ici aussi pareil. Oui. Avec les rétroviseurs déployés, il y a tellement de place. Des deux côtés, jamais je ne ferais cela, même pour rien au monde. Je suis toujours très prudent là-dessus et ma femme n'y entre pas non plus en voiture. Oui, c'est compréhensible. En général, c'est toujours moi qui la rentre. Mon pauvre. Oui, je suis un pauvre type. Ah, et c'est ta femme qui conduit la Bentley? Oui, entre autres, oui. Waouh. Und Incroyable. Félicitations encore pour cette belle maison et ces belles voitures. Merci à toi. Viens, on y va. Salut. Incroyable, incroyable. Oui, c'est vraiment un rêve. Je ne sais pas, c'est un rêve. Je ne sais pas ce qui me touche le plus, tu n'as pas de chien. Non, non, je n'en ai pas. Il ne manquait plus que ce Rottweiler de 30 kg qui surveille tout. Je ne sais pas. Le problème, c'est que quand tu as des enfants, avec le chien, tu dois aller le promener. Je n'ai pas le temps d'aller me promener, parce que ma femme ne le ferait pas, donc ce serait à moi d'y aller, c'est pour ça pas de chien. Et c'est le plus récent? Oui, c'est le plus récent. Celui-là, Et tu ne l'as pas encore conduit? je ne l'ai pas encore conduit moi-même, non, pas sur la route, juste pour entrer et sortir du garage. Incroyable. Là, tu es un peu hors de toi de joie, parce qu'un colis part pour le Brésil. Oui, exactement. Votre premier colis de papier toilette part pour le Brésil, oui. Exactement. Va dans un carton réutilisé. Exactement. Oui, il faut aussi économiser, c'est ainsi. C'est comme ça. Ma femme organise toujours cela parfaitement, et c'est en route pour le Brésil. L'envoi express par avion coûte environ 500 €, mais c'est indispensable, parce que moi, Parfait, j'espère qu'il n'y aura pas de castaway. Mais au moins, sur l'île, on aurait quelque chose à grignoter avec le maïs. Waouh, qu'est-ce que ça te fait de savoir que bientôt, les Brésiliens pourraient s'essuyer les fesses avec toi? j'en suis très fier, car je sais tout le travail qu'il a fallu pour en arriver là. Et j'en suis extrêmement fier, mais j'ai aussi beaucoup d'enthousiasme parce que le Brésil est un marché énorme. Là-bas, ce n'est pas juste un grand marché parce qu'ils s'essuient les fesses. Oui, mais certaines personnes sont encore plus grandes. C'est pourquoi le Brésil, c'est une taille au-dessus. J'espère que vous vous êtes amusés, car Timo montre l'heure, la première vidéo est finie. On va aussi passer dans ton bureau pour tout regarder. Merci de nous avoir montré ta maison, avec plaisir. Si ça vous dit, suivez ces jeunes hommes sur TikTok. Ou tu auras déjà Instagram? Tu sais, moi j'achète d'abord Instagram, puis je serai aussi sur Instagram. D'accord, s'il a Instagram d'ici là, ce sera dans la description de la vidéo. On se revoit la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser un like, à bientôt. Salut, ils sont incroyables, non? Aucune idée. Tombola spontanée? Non. C'est quoi ça? Pourquoi c'est collé si mal? C'est un détecteur de mouvement, le propriétaire ne l'a pas encore désactivé. Et si je me promène nu la nuit chez moi et qu'il y a une fenêtre,